Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre cours l'évaluation des compétences des élèves, la troisième partie. Avec la question suivante, la correction d'une évaluation et la remédiation. Essayez de voir cette image et dites-moi ce que vous pensez. Donc, on voit que le professeur il est fatigué parce qu'il y a beaucoup de copies à corriger. Deuxièmement, on voit que même l'élève n'a pas bien répondu. Le professeur il a encouragé, il lui a encouragé. Donc, on va commencer premièrement par comment corriger une évaluation en sciences physiques. Avec la question suivante, est-ce que la note est-elle fiable? Une enquête qui a été faite par Wimberg en 1936 a montré que il y a une forte dispersion des notes attribuées à chaque copie par le correcteur. Aucune copie ne reçut deux fois la même note. L'écart maximum des notes dépassa les prévisions. Par exemple, une copie de français fait noter entre 3 et 16. En philosophie et en latin, l'écart maximum était de 12 points. Les mathématiques et la physique répétées pour des sciences exactes ne furent pas épargnées. L'écart maximum était de 9 et 8 points. La multicorrection est-il la solution? Pour obtenir la note vraie, c'est-à-dire la moyenne des notes ne varie plus même avec des notes supplémentaires, il aurait fallu 128 correcteurs en philosophie, 78 en français, 16 en physique et 13 en mathématiques, etc. On est allé plus loin en faisant corriger la même copie à la même personne, mais avec un intervalle de temps plus ou moins important. Par exemple, un professeur de physiologie de la faculté de sciences accepte 37 copies dactylographie anonyme qu'elle avait corrigé 3 ans et demi auparavant. Dans ce cas seulement, il remet la même note, un même devoir. Dans les 30 autres cas, il a eu des divergences comprises entre 1 et 10 points. Donc, les évaluateurs sont influencés par plusieurs facteurs, à savoir, par exemple, l'effet de l'ordre de la correction. Devant un nouveau travail ou un nouveau candidat évalué, on se laisse influencer par la qualité des candidats précédents. Un travail moyen paraîtra bon s'il suit un travail médiocre. Comme nous l'avons déjà vu dans la première image, il existe aussi un effet, c'est l'effet de la fatigue. Il peut engendrer un laxisme ou sévérité, manque de professionnalisme. Troisième effet, c'est l'effet de la stéréotypie. Le professeur maintient un jugement aimable sur la performance d'un élève, quelles que soient ses variations effectives. Il existe aussi un effet, c'est l'effet de halo. Le professeur influencé par des caractéristiques de présentation, soins, l'écriture, l'orthographe, des caractéristiques liées à les élèves, l'origine sociale, son sexe ou d'autres choses. إذا باللغة العربية لخصت لكم هذه الآثار المواكبة لعملية التصحيح في الجدول التالي. مثلا سنرى أثر هالو طبيعته هي التمثلات التي يكونها المصحح عن المتعلم والتي تؤثر في النقطة الممنوحة له من حيث المظهر الخارجي للممتحن، من حيث الوضعية الاجتماعية للممتحن، من حيث شكل ورقة التحرير ودرجة العناية بها، من حيث جمالية الخط ووضوح الأشكال والرسومات. اقتراحات للتقليل من مفعوله: يجب الحرص على الالتزام الصارم بسلم التنقيط، وتذكر وجود هذا الأثر خلال فترة تصحيح الأوراق. أثر الترتيب والتضادد: النقطة الممنوحة لورقة معينة تتأثر بالنقط الممنوحة بالأوراق التي صحت قبلها إما إيجابيا أو سلبيا. يجب تذكر وجود هذا الأثر والحرص على الالتزام الصارم بسلم التنقيط وإنجاز عملية تصحيح الأوراق خلال مدة معقولة تجنبا للإرهاق. وهناك من يقترح إعادة تصحيح الأوراق مرة ثانية في الترتيب المعاكس. أثر القولبة:
الموقف المتسم بالسكون والذي يكونه المدرس عن متعلم معين يؤثر في تنقيط أعمال هذا المتعلم، فالمصحح يستحضر عند شروعه في تصحيح ورقة معينة المواقف الجاهزة التي كونها عن المتعلم المستهدف، الأمر الذي يؤثر في تنقيطه، حيث يسعى المصحح إلى تجنب التفاوت الواضح بين النتائج السابقة للمتعلم المستهدف والنتيجة المحصل عليها خلال الفرض الراهن. اقتراحات للتقليل من مفعول هذا الأثر: يجب تذكر دائما وجود هذا الأثر والحرص على الالتزام الصارم بسلم التنقيط. هناك من يقترح إعادة تصحيح الأوراق دون الاطلاع على أسماء المتعلمين. On va commencer par la première tâche avec l'atelier différentes méthodes de correction. والمثال الثاني سنرى كيفية تصحيح الفرد خلال حصة الدرس. Maintenant on va voir qu'est-ce que ça veut dire la grille d'évaluation. Afin d'exploiter les résultats de l'évaluation pour en faire un outil efficace ou servir d'une meilleure connaissance de ses élèves, l'enseignant pourra construire une grille d'évaluation. Pour construire une grille d'évaluation, il faut identifier une tâche à évaluer. C'est possible, il faut ramasser des exemplaires des travaux d'élèves d'années précédentes. Il faut examiner les travaux et créer une liste d'éléments critiques à évaluer. Il faut choisir 4 à 6 critères pour la grille. Il faut examiner les exemplaires des élèves et choisir ce que tu considères bon. Choisis un des critères et décris ce qui est bon, ressemble pour ce niveau au possible, en te référant aux exemplaires des élèves. Selon les critères à évaluer, il serait important d'inclure des descripteurs qui se rapportent à la quantité, la durée et la fréquence, la manière et l'autonomie dans la grille. Il faut continuer les descripteurs pour bon des autres critères. Ensuite, poursuivre les mêmes étapes pour les descripteurs pour excellent, suivi de plus ou moins bon et finalement mauvais. هنا نرى مثلا نموذج لشبكة تقويم تعلمات الوحدة الثالثة تغذية وصحة الإنسان. في الجانب الأيمن نرى أسماء المتعلمين والمتعلمات، وفي الجانب الآخر نرى الأهداف التي كانت مبرمجة خلال الفرض. هنا شبكة تصحيح وضعية. عند تصحيح أي وضعية يجب احترام بعض المعايير، نذكر منها الوجاهة، وهي عدم الخروج عن المطلوب، فهم السالم للمطلوب، استعمال المناسب للمعارف وأدوات المادة لا كوريكسيون أو الانسجام لا كويرونس، ويجب الاستعانة بمعيار آخر وهو معيار التميز أو الإتقان، من حيث نرى هل المتعلم يقدم أفكار جديدة تختلف عن ما هي عليه في مضمون وسند الوضعية، هل يعبر عن درجة من الإبداع، هل له تنظيم جيد. هنا نرى la grille d'évaluation qui a été faite pour une évaluation en sciences physiques, donc pour différentes questions qui ont été posées dans l'examen. On cherche à savoir la démarche, est-ce qu'il est bien fait par les élèves, le discours ou bien le produit final. Par la suite, on regroupe les différents élèves suivant les 3 critères, la démarche, le discours et le produit final. Pour mieux comprendre la grille d'évaluation, on va voir un exemple du groupe du collège de l'année précédente. On va essayer de voir comment corriger les copies d'une évaluation. Par la suite, on va voir la grille de correction correspondante et on va voir étudier par la suite les résultats de cette évaluation. Deuxièmement, auto-évaluation et remédiation. Le cycle de vie d'évaluation, il commence par le diagnostic, apprentissage, l'évaluation, la remédiation et l'évaluation post-remédiation. لفهم شبكة التقويم سنقوم بقراءة ودراسة وثيقة المعالجة من 4 مراحل. سنرى كذلك classement des erreurs, par exemple dans l'exemple déjà cité du collège. On va essayer de proposer une politique de remédiation aux échecs des élèves. يجب الإشارة فقط إلى أن l'échec des élèves يمكن أن يكون مصدرها 3 أشياء. Donc premièrement, la première source d'erreur est due à l'évaluateur lui-même qui note autour d'une moyenne plus ou moins élevée et qui disperse plus ou moins ses notes autour de cette moyenne.
La seconde source d'erreur tient dans les examens traditionnels au choix du sujet même de l'examen. Elle est en effet peu satisfaisant de généraliser à l'ensemble des candidats une constatation ponctuelle fondée sur l'un seulement des innombrables sujets qui auraient pu lui être proposés. Troisième source d'erreur vient des élèves. D'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, se produisent des fluctuations aléatoires de la capacité qu'il s'agit d'évaluer. De plus, une certaine forme d'évaluation peut défavoriser de façon systématique un type d'élève. On va voir maintenant la tâche 5. On va voir un atelier exemple d'analyse des résultats de l'évaluation par logiciel Excel. Et enfin, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Pour toutes questions, je suis là pour répondre. Donc, au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.